Bonjour à tous et à toutes. Ce soir, je vous fais le live questions-réponses de la semaine. Donc alors, je vais commencer par une question sur les insomnies. Donc comment régler les insomnies de Lee Jenny. Donc alors déjà pour comprendre comment euh, améliorer les insomnies et éviter les insomnies, il faut déterminer la cause. Donc il peut y avoir plusieurs types de causes que je vais vous énumérer. Donc ça peut être lié au foie, le foie étant relié étroitement à l'énergie dans la journée et puis euh, au repos, donc la nuit. Ça peut aussi être relié à un excès de pensée. Donc là, en l'occurrence, en médecine chinoise par exemple, ça va être lié à la rate, au pancréas. Et mais après, en réfléchissant par rapport à la naturopathie en général, on peut relier ça au système digestif. À voir si vous avez par exemple une dysbiose, le ventre qui tourne, enfin où ça tourne dans le ventre plutôt même, eh bien ça peut aider à être stressé, anxieux et puis avoir les idées qui tournent. Après, ça peut aussi être lié à un manque de tryptophane, de sérotonine. Donc le tryptophane est le précurseur de la sérotonine, donc ça peut être un manque de tryptophane qui amène un manque de sérotonine, comme la mélatonine qui sert à dormir et créée via la sérotonine. Et bien si vous avez un manque de sérotonine, du coup, vous avez un manque de mélatonine derrière. Donc alors, si jamais c'est un problème de pensée excessive, la solution, enfin une aide qui pourrait être appréciable, ce serait l'huile essentielle de nard de l'Himalaya, donc à appliquer sur le plexus à raison de 2 gouttes une demi-heure avant le coucher. Et puis si le souci c'est le foie, eh bien là en l'occurrence il s'agirait de d'alléger le foie dans l'alimentation. Donc c'est donc en limitant les graisses, en favorisant des graisses de qualité, en ayant une bonne consommation d'oméga 3, de faire attention à ces apports oméga 3, oméga 6. Comme je le répète souvent, il faut qu'il soit de 1 pour 4 à peu près d'oméga 3 par rapport aux oméga 6. Donc vous pouvez trouver vos oméga 3 dans les oléagineux, les noix, les graines de chia, les graines de lin, l'huile de l'huile de lin, l'huile de colza. Par exemple, référez-vous à mon post sur les oméga 3 que j'ai posté il y a quelques temps, il y a pas très longtemps. Vous retrouverez tout ça. Et donc, voilà, il faut veiller dans son alimentation à la bonne consommation des graisses et à éviter les excès en graisse. Et il faut aussi alléger l'alimentation le soir, donc essayer d'éviter de manger industriel, essayer de manger quelque chose de digeste, simple, efficace, éviter les combinaisons hasardeuses. Et puis, au niveau des habitudes de vie, il faut essayer de limiter le fait de passer d'une chose à une autre, de pas être dans le moment présent, d'être excité, éviter la colère, éviter les choses qui perturbent, essayer d'être focus une chose à la fois. Parce qu'on dit qu'on dort comme on est dans la journée. Donc si vous êtes excité, que vous passez d'une chose à une autre tout le temps, bah ça attaque le foie. Tout ce qui va être colère, ça va attaquer le foie. Donc essayez de faire une chose à la fois, simple, efficace. Voilà, sinon après, vous pouvez détoxifier votre foie avec
des plantes, des aliments. Donc par exemple dans les aliments vous allez avoir l'endive qui aide à justement éteindre le foie. Donc pour dormir, manger des endives le soir ça peut être intéressant sans en manger trop, parce que si vous en mangez trop ça détoxifie trop, et donc là ça va pas. Et donc les endives ne conviennent pas non plus aux gens qui ont le foie vraiment trop éteint, enfin trop dévitalisé. Ça c'est le petit détail que je rajoute. Sinon après vous avez le fenouil, enfin là on est en printemps, hein, le pissenlit, sachant que il vaut mieux favoriser les protecteurs du foie que les draineurs si vous avez une vitalité très faible du foie. Donc comment vous savez que vous avez une vitalité très faible du foie? Par exemple si vous avez déjà eu des pathologies au niveau du foie, si ça fait des années que vous avez des problématiques au foie, que vous avez des gros problèmes de stress, mais vraiment chroniques qui vous impactent, que vous avez eu des antécédents de burn-out récemment, ce sont des signes qui peuvent vous indiquer déjà que vous avez un foie assez surchargé, assez en difficulté. Après, il y a des signes plus communs, hein, du style irrégularité de l'énergie dans la journée, euh, lourdeur après avoir mangé des graisses. Euh, il y a, bon, puis après, il y a plein d'autres symptômes. Donc, si vous avez un foie qui est vraiment très atteint, vaut mieux prendre un protecteur hépatique plutôt qu'un drainant. Parce que le problème, c'est que si vous prenez un drainant, ça fait relarguer toutes les toxines. Donc, il faut avoir un foie qui est capable de supporter un largage de toxines massif. Donc, si vous avez un foie qui est capable de supporter des excès alimentaires, qui est capable de supporter un largage massif de toxines, là, un drainage peut être indiqué, mais sinon, vaut mieux éviter. Surtout si vous êtes dans le cas que je vous ai dit, donc avec un foie très surchargé, là, vaut mieux prendre quelque chose de doux. Donc là, au niveau des plantes, je vous conseillerais le desmodium, donc qui va être en protection, drainage un petit peu, mais drainage très léger, ce sera très bien. Il faut y aller tout doux avec le foie. Donc, enfin, quand il est vraiment surchargé, parce que sinon, ça peut être pire que mieux, en fait. Ça peut faire l'équivalent d'une intoxication, parce que vous allez faire ressortir tout, le foie est pas préparé, il n'a pas forcément la vitalité, et puis en plus de ça, après derrière, faut éliminer avec les intestins notamment. Donc s'il y a aussi un souci de ce côté-là, là, ça va être problématique. Je parlerai du foie d'ailleurs dans un prochain live prochainement. On est au printemps, donc je vous parlerai de ça. Au niveau des jus, par exemple, le céleri peut être intéressant. Donc un dosage adapté évidemment, hein, pas trop. Faut écouter ses ressentis, écouter ses besoins. Vous avez le céleri, vous avez les jus de chou, tout ce qui va être brocoli, citron, fenouil, endive, pissenlit. Les jus en général vont être détoxifiants et vont aider. Au plus vous avez un système digestif qui est en dysbiose, au plus il faudra éviter les jus de fruits, même avec les légumes. Parce que ça risque de fermenter et du coup de poser problème et d'être un frein justement au bon déroulement de votre détox, de votre cure pour vous assainir en fait tout simplement. Et sinon, donc pour les insomnies, je vous parlais de tryptophane, de sérotonine. Donc pour la sérotonine, il y a des choses basiques à faire. Donc aller au soleil, donc, ou à prendre une supplémentation en vitamine D, D3 hein, du coup, c'est mieux. Parce que la D2 c'est pas assimilé. Pour aussi ce côté sérotonine, les oméga 3 sont importants. Tout ce qui va être légumes verts, ça va stimuler, ça va être riche en tryptophane. Et donc ça va être intéressant justement pour avoir la sérotonine. Ensuite,
il y a en supplément alimentaire, enfin avant, non, je vais vous dire quand même les aliments qui sont intéressants pour le tryptophane. Donc vous avez par exemple dans le fromage le parmesan, très riche. Donc par exemple, c'est pas le plus riche, hein, c'est pas le plus riche. Vous avez 500 mg pour 100 grammes dans le parmesan. Dans le poulet rôti avec la peau, vous avez par exemple 1900 mg pour 100 grammes. Dans le poisson, dans la morue, vous avez 704 mg. Dans la langouste, 370 mg. Dans le thon, 335 mg. Donc là, attention métolo hein, pour le thon. Vous avez aussi les céréales légumineuses, donc pois cassé 765 mg, son d'avoine 335, haricots rouges 280, lentilles 270 mg pour 100 g à chaque fois, hein. Blé complet, enfin pâte au blé complet 200 mg. Au niveau des graines, les graines de sésame, 1097 mg pour 100 g. Les noix 709, les amandes 350, les noix de cajou 290, le cacao 270. Alors Christine Anske Anctil. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à toi Christine. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes là, comme ça que je vois qui est là. Et puis comme ça on peut échanger justement dans ce question-réponse. Je vais peut-être le faire en 2 fois d'ailleurs, parce qu'il y a eu pas mal de questions. Là à la base c'était pas prévu que je le fasse, mais comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, du coup j'ai lancé. Donc alors, où est-ce que j'en étais? Euh, Oui aussi je vous parlais, tout à l'heure je parlais des viandes. Donc vous avez le steak de bœuf 450 mg, la dinde 415 mg, les œufs 400 mg pour 100 grammes. Sinon après au niveau des fruits par exemple vous avez la banane. Et au niveau des compléments alimentaires, vous allez avoir le griffonia. Donc le griffonia, vous pouvez le prendre à raison d'une gélule de 200 mg 1 heure avant le coucher, tous les jours pendant 1 à 2 mois, en cure. Et donc après, donc pour les insomnies, après tout simplement c'est de manger sainement, donc de détoxifier son foie comme je disais, enfin ou de prendre soin de son foie parce qu'il faut pas non plus trop le détoxifier, ça va dépendre du cas. Alors Marjolaine Poré, bonsoir, c'est pourquoi faire SVP. C'est pourquoi faire. Bah là, ce que je dis en fait, c'est pour améliorer le sommeil. Donc là, je parle des aliments riches en tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine. Donc pour avoir plus de sérotonine et avoir du coup plus de mélatonine si la cause de l'insomnie est une carence en mélatonine. Parce qu'après, ça peut aussi être autre chose, hein. Ça peut être le foie qui est encrassé, donc du coup, malgré la mélatonine, le foie étant excité, on n'arrive pas à trouver le repos. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais du céleri. Le céleri, justement, il aide à calmer. Du coup, ça va être intéressant. Sinon, après, vous pouvez regarder le mélange d'huile essentielle que j'ai proposé dans une de mes publications récemment, là, pour les insomnies. Pour les insomnies aussi, vous allez avoir tout ce qui va être plantes sédatives. Donc, la valériane, la passiflore. La valériane, ça va ce qu'il va y avoir de plus puissant. Vous avez aussi les suppléments en mélatonine, hein. Alors, céleri rave. Là, je faisais plus référence au céleri branche, mais le céleri rave fonctionnerait aussi. Sinon, après, vous avez le concombre. Enfin, après, le concombre, là, c'est pas de saison. Donc voilà, du coup, pour ce qui est des insomnies. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas la personne qui m'ait posé la question qui soit connectée.
Après aussi, j'ai pas parlé du riz pour la sérotonine. Lise Rousse. Bonjour. Ah bah, bonjour à toi, Lise. Là, je viens de traiter les insomnies. Alors attendez, je regarde quelque chose. Euh, Ouais, ouais, c'est ça. Sinon, il y a aussi le riz complet. Je mange avec du thyme blanc et des graines germées. Ah oui, 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 ouais, c'est très bien. Bah, de toute façon aussi, pour avoir un bon taux de sérotonine, au-delà de tous les aliments que je vous ai dit, justement, pour la sérotonine, vous allez avoir le fait de manger des glucides complexes, en fait, pendant les repas, pour avoir une source de glucides euh, au long cours, en fait. En ayant ces sources de glucides au long cours, eh bien, vous allez avoir du sucre qui va vous aider, en fait, à transporter toutes les hormones de bien-être, donc sérotonine, dopamine, etc. Et donc notamment la sérotonine. Et donc ça va aider. Ah oui, le céleri. D'accord. Ah oui, bah super. Le céleri, ça va être super par rapport au fait de calmer en fait. Il va aider à détoxifier le foie, mais il va être plus en protection justement qu'en drainage. Ça va pas être un puissant draineur comme par exemple peuvent l'être le pissenlit ou le radis noir ou l'artichaut. Donc ouais, quand le foie est un peu fatigué, vaut mieux prendre des choses plus douces. Le soir, pour le céleri. Ouais, ok. Ouais, bah du coup, ouais, c'est un bon moment pour en manger, hein. Riche en fibres en plus, c'est intéressant. Donc je vous disais du coup pour récapituler un peu tout, donc prendre soin de son foie, détoxifier son foie, donc si le foie est vraiment très encrassé, favoriser une plante qui va plus être en protection, donc deux exemples, le desmodium, donc là celui qui va être le moins en détox, et le chardon-marie qui lui va être en fait à la fois en détox et à la fois en protection, mais bah, du coup qui est bien axé protection quand même. Et donc prendre ce style de plante là avant de prendre des plantes du style artichaut, radis noir, pissenlit, etc. qui là vont vraiment drainer fort et en fait bah, si vous avez un foie qui est vraiment fatigué, vaut mieux y aller tout doux et éviter les choses trop puissantes en détox. Que pensez-vous des ampoules artichaut chardon-marie? Eh bien, bah, j'en pense que bah, c'est bien, mais si vous avez un foie qui est suffisamment fort pour pouvoir supporter une décharge de toxines, parce que sinon, en fait, ça revient au même qu'une intoxication, en fait. Donc, si votre foie est pas suffisamment fort, que vous avez vraiment un gros problème au niveau du foie, vaut mieux éviter ce style de détox. Enfin, ou alors y aller vraiment tout doux. Donc là, par exemple, c'est le printemps. Donc, vous pouvez y aller, mais faut y aller de manière douce, en allégeant les dosages, et voire même en prenant pas la cure tous les jours. Ça justement, ça rejoint une autre question que j'ai eue. Alors attendez, je vais vous dire. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Par rapport au fait justement de s'il faut prendre les... Ah oui, c'est Christine. Est-ce que toutes ces plantes jus doivent être prises tous les jours pour être efficaces? Bah en fait, pas forcément, ça dépend de ton cas. Alors, Mélanie. Bonsoir Jérôme, quel serait ton meilleur conseil? Quel serait mon meilleur conseil? Justement pour les insomnies, c'est ça? Euh, pour les insomnies, ce serait... ou pour le foie, parce que là du coup je parlais du foie, parce que du coup je voyais plus les commentaires, là, l'espace d'un instant. Alors bah du coup je vais répondre aux deux questions, comme je sais pas laquelle c'est.
Euh, pour le foie, du coup, dans le doute, ce serait de prendre d'abord quelque chose qui soit en protection, donc du desmodium, parce qu'en fait, dans les pharmacies, vous voyez souvent des choses où ils coupent le tout. Et donc, ah oui, bah, du coup, comme je vais parler sur les insomnies. Enfin, je vais finir ça, puis je vais parler sur les insomnies. Du coup, en fait, ils coupent le tout. Chardon-Marie, artichaut, boldo, etc. Il vaut mieux d'abord commencer par du desmodium. Si vous n'êtes pas sûr, vous savez pas la vitalité de votre foie, commencez par du desmodium dans le doute. Ou alors, allez-y vraiment en sous-dosé, tout doucement. Et si c'est déjà trop, bah vous faites un jour sur deux, un jour sur trois, et puis vous changez comme ça. Donc alors pour les insomnies, en fait, ce que je disais, c'est que il faut comprendre la cause. Donc alors la cause, ça peut être le foie, donc le foie qui peut être encrassé, donc soit parce que bah la personne mange des mauvaises graisses ou trop de graisse, ou alors qu'elle mange ou pas des mauvaises graisses, il y a un problème au foie parce qu'il y a un problème de digestion, de métabolisation et tout ça. Ou alors ça peut être lié au psychologique, le problème du foie, je veux dire. Par exemple, quelqu'un qui est trop stressé, qui vient de sortir d'un burn-out, qui est impulsé par un stress constant, ou qui fait des tâches. Ça se voit beaucoup dans les métiers où il y a des tâches où on passe d'un truc à un autre tout le temps, sans vraiment voir la finalité de ce qu'on fait. Puis du coup, en fait, on est tout le temps en mode coup d'adrénaline. Ça, par exemple, ça peut abîmer le foie. Donc ça peut être donc le foie, donc du coup soit par le psychologique ou le physique, et ça peut être aussi lié à un manque de mélatonine. Et là, dans ce cas-là, ça peut être lié à l'alimentation, ça peut être lié au psychologique aussi. Donc, quand c'est lié à un manque de mélatonine, ça peut être soit le problème peut venir de la synthétisation de la mélatonine directement, ou alors ça peut être lié à un manque de sérotonine. Parce que bah là, on en revient du coup au stress, parce que la personne déprime, ou que bah, justement dans l'alimentation, elle n'a pas les bons apports. Donc là, en l'occurrence, pour les apports, c'est des apports en tryptophane, donc qu'on peut retrouver dans le fromage, dans les viandes, dans les graines, dans les légumineuses. Et donc en fait, il faut avoir des bons apports en tryptophane, des bons apports pour avoir les apports en tryptophane, il faut avoir des bons apports dans les aliments que je viens de dire, et puis aussi en sucre complexe. Et puis derrière, après, euh, c'est de prendre une plante sédative. Donc là, pour la plante sédative, la plus puissante, ça va être la valériane. Et aussi, il peut y avoir sur le long cours d'autres plantes hein, comme la balotte, la passiflore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bah, il y en a plein en fait. Hein, alors, mais, enfin, tout ce qui va être sédatif. Il y en a une qui est bien parce qu'elle crée pas d'accoutumance, c'est l'escolzia. On peut même la donner aux enfants. Mais elle va pas marcher sur le coup tout de suite, il va falloir la prendre sur la durée. L'escolzia, faut plus s'attendre à des résultats au bout de 3 mois par exemple, et à créer aucune accoutumance. Le pavot noir, ouais, bah, alors, le pavot noir, il me semble que... non, c'est pas la même chose. Je sais pas si c'est... c'est un peu du même genre en fait que l'escolzia. Parce que l'escolzia, c'est le pavot de Californie. Je vais regarder quelque chose. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, donc c'est pas pareil. Oui, bah c'est le même genre, oui, c'est bien, oui. Ouais. Donc ouais, c'est pas mal. Bah en fait, ça rejoint le côté plante sédative, quoi. Tu peux prendre ça, tu peux prendre de la valériade, enfin ou une autre plante sédative, il y en a plein, hein. Enfin, il y en a toute une liste. La plus puissante, c'est la valérienne.
Mais après, pareil, hein, ça dépend. Enfin, comme avec les médicaments, en fait, il y a des plantes qui vont plus matcher avec une personne plutôt qu'avec une autre. Donc ça va dépendre aussi du côté individuel. Après aussi, il y a les huiles essentielles. Je parlais d'une arde l'Himalaya pour euh, quand on avait un excès de pensée avec l'huile essentielle. Mais du coup, de la même façon, ça peut être pris en phytothérapie. C'est conseillé notamment en Ayurveda de prendre du nard de l'Himalaya en phytothérapie. D'ailleurs, il y a un remède en Ayurveda où ils mettent de la valériane avec du nard de l'Himalaya. Alors, Diane Langevin, bonsoir. Bonsoir à toi. Alors, Marjolaine Porret, tu me disais, bonne question, on le sait comment. Alors, du coup, j'ai perdu le fil, alors on le sait comment, quoi? Qu'on a une bonne ou mauvaise vitalité du foie, c'est ça? Bah, parce que tu as les symptômes que j'ai dit avant. Donc, par exemple, lourdeur, fatigue, tout le temps fatigué, réveil difficile, difficulté de dormir, euh, difficulté à digérer les graisses. Voilà. Et tu me disais, et la sève de bouleau. La sève de bouleau, oui, ça va être très bien. Ça aide à détoxifier le foie, à redynamiser, sachant qu'en fait, le printemps, c'est le moment idéal pour faire une détox du foie, parce qu'en fait, on est dans une énergie montante. Donc là, du coup, on est soutenu par le mouvement de la nature qui stimule notre organisme. Alors que en automne, vaut mieux faire une détox douce si vous faites une détox parce qu'on est en énergie descendante. Donc à faire une détox, on peut s'épuiser et donc ça peut être pire que mieux. Et donc la sève de boulot, ça va être très bien. En fait, le printemps, c'est le moment idéal pour faire une détox. Donc du coup, comme je le disais, et euh, et en fait, pour faire cette détox, parce que là tout à l'heure, quand tu me disais on ne sait comment, donc pour la vitalité du foie, euh, justement pour faire cette détox, bien la faire, il faut bien étalonner la vitalité de son foie pour pouvoir la faire correctement. Je m'explique. Si donc vous avez un foie un petit peu qui tourne au ralenti, que vous faites une grosse détox, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez refaire sortir les toxines. Après, les toxines, il faut qu'elles partent par les émonctoires, les portes de sortie, donc intestin, poumon, rein, etc. Et donc, si c'est pas, c'est sorti plus lentement que c'est éliminé par le foie, ça va s'accumuler, vous allez réingurgiter les toxines, ça va faire pareil que si vous vous intoxiquez. Et du coup, il faut que votre foie soit capable de supporter cette décharge. Donc, comment on peut le savoir? Donc, comme je viens de dire, avec les symptômes. Mais sinon, si vous êtes un peu perdu par rapport à ça, vous pouvez aller voir votre naturopathe. Ou alors, vous pouvez vous référer à votre ressenti quand vous faites la cure. Vous commencez la cure, on va dire à un tiers du dosage, vous attendez 5 jours à peu près avant de monter le dosage de recul. Et puis, si ça va, vous augmentez. Si ça va pas, vous baissez. Et voilà, en fait, vous faites au fur et à mesure comme ça pour étalonner. Et puis, donc, si vraiment ça va pas, vous pouvez même faire un jour sur deux, voire même un jour sur deux, dosage divisé par deux, ou un jour sur trois par 3 par exemple. Et puis en fait, vous attendez à chaque fois 5 jours avant de changer. Donc ce que vous pouvez faire, si par exemple, je vous donne un exemple, si vous prenez un jour sur deux, vous prenez dosage normal un jour sur deux, eh bien, vous pouvez vous dire tous les 5 jours, eh bien, vous pouvez vous dire, est-ce que je monte? Et si vous montez, vous pouvez choisir de soit monter le dosage à chaque jour ou de passer à tous les jours. Donc ça peut être par exemple en passant à tous les jours, mais par exemple le deuxième jour, vous faites qu'une fois par jour au lieu de 3 fois. Puis après, 5 jours plus tard, vous augmentez à 2 fois. Alors voilà, en fait, il faut cycler, trouver des moyens de cycler et trouver le moyen le plus adéquat pour vous qui vous correspond le mieux. Et donc,
Mélanie, je reviens à ta question sur le pavot noir. Ouais, le pavot noir, du coup, bah, c'est un peu le même délire que les Scolzia. De toute façon, tout ce qui est pavot, c'est du genre à... Enfin, c'est relié au système nerveux, quoi. C'est utilisé, c'est utilisé en tant que sédatif, c'est bien. Donc oui, bah, le pavot noir, ça va être cool. Ça va être bien. Et donc, ouais, là, du coup, j'ai répondu aussi à la question de... Alors, attendez. Enfin, la question de Christine, par rapport aux plantes, les jus, etc., est-ce qu'ils doivent être pris tous les jours? Bah, en fait, ça dépend de ta vitalité, ça dépend de tes objectifs, ça dépend de tes contraintes, ça dépend de plein de choses. Donc ça, du coup, c'est à déterminer par rapport à toi et ton terrain, etc. Sinon, j'ai une autre question. Arrêter les éternuements en cas d'allergie, notamment au pollen. Alors déjà, pour le pollen, en phytothérapie, ce qui va bien marcher, ça va être les antihistaminiques du style plantain, ortie. Mais en fait, pour que ça marche, il faut le faire 3 semaines avant minimum l'exposition à la toxine. Après aussi, vous avez le bourgeon de cassis. Alors, marjolaine, je prends aussi des tisanes marque Romane Nature, bien-être du foie, dépuratif, détox. Oui, il y a quoi comme plante dedans? Donc, alors du coup, oui, j'en étais aux éternuements. Euh, donc, vous pouvez prendre... alors, Christine, merci Jérôme, avec plaisir, je t'en prie. Donc, je vous disais, donc, pour le côté éternuement avec les allergies, ce qui va bien marcher, c'est une cure en amont de plantain ou d'ortie. Après aussi, vous avez l'estragon qui marche bien, le cumin. Après, en plante, comment dire, en plante, enfin en huile essentielle en fait. Vous avez l'huile essentielle d'estragon, par exemple. Alors, Coco, No Candy, bonsoir à tous et à toutes. Bah bonsoir Coco. Vous parlez de quoi aujourd'hui? Bah justement, là, je parle de plein de choses aujourd'hui. Donc là, j'ai parlé du sommeil. J'ai parlé des allergies. Enfin, je viens de parler des allergies. Donc, alors, marjolaine, bien-être du foie, anis vert, romarin, citronnelle, radis noir. Oui, bah ça c'est quelque chose à donner à quelqu'un qui a un foie qui est quand même assez costaud pour pouvoir faire une détox. Une personne qui a vraiment le foie en délicatesse, vaut mieux commencer d'abord par du desmodium tout seul. Et toi, Coco, as-tu une question spécifique à poser? Parce que sinon après il y a plein de questions. Là je les ai pas tous sous les yeux, bah, je vais les regarder. La dépurative, marjolaine, romarin, thym, radis noir. Ouais, bah c'est pareil, ouais, c'est dépuratif. Voilà, après, alors attendez, je vais regarder les autres questions. Sinon, n'hésitez pas si vous en avez des nouvelles. Alors, il y a Sylvia qui me demandait pour les sécheresses oculaires. Alors, pour les sécheresses oculaires, ça va être le bourgeon de myrtillier, à raison de 5 gouttes 3 fois par jour. Donc là, ça va être en interne, à mettre dans un verre d'eau. Après, il va y avoir aussi l'hydrolat de bleuet, sachant que ça se conserve que 3 semaines au réfrigérateur une fois que vous avez ouvert la boîte, donc évitez d'acheter des gros pots. Sinon après, tout ce qui va être mucilagineux, donc infusion de guimauve, euh,
infusion de camomille, c'est pas mucilagineux, mais c'est anti-inflammatoire apaisant. Il y a aussi l'infusion de camomille, sinon l'infusion de mauve, à appliquer sur les yeux. Donc vous mettez sur le doigt, enfin propre évidemment, hein, un petit peu d'infusion. Vous prenez le sachet, vous l'appliquez sur l'œil, le sachet tout mouillé, tout imbibé. Vous appuyez, voilà. Le secret de soi. Bonsoir. Concernant les personnes épileptiques, gratitude. Là notamment pour les personnes épileptiques, il y a la valériane qui marche bien. Donc en cure, en prenant le dosage qui est marqué sur la boîte. Alors aussi, parce qu'il y avait quand même pas mal de questions. Que faire en cas de verrue plantaire? Alors en cas de verrue plantaire, va y avoir l'huile essentielle d'origan, l'huile essentielle de cannelle, l'une ou l'autre, hein, par exemple, là je vous donne 2 exemples, à appliquer en externe 2 fois par jour. Donc vous diluez à... Pour l'origan, il faut quand même pas mal diluer parce que ça agresse. Vous diluez à 1/10 à peu près, avec une huile végétale par exemple de calendula, ou une autre huile végétale, voilà, ça peut être aussi de l'huile d'olive si vous avez que ça sous la main. Et puis donc en interne, ce que je conseille aussi, c'est le jus Jérôme. Enfin le jus que je vous avais, la recette de jus Jérôme que je vous ai donné il y a quelques temps, avec céleri, concombre. Enfin là du coup concombre c'est pas la saison, mais on peut le remplacer par autre chose. Donc je vous disais céleri, donc 3 branches de céleri, une botte de persil, mais bon après ça c'est selon la vitalité de chacun. Donc vous pouvez mettre 7 branches de persil. Donc moi sinon je mettais un concombre. Alors vous pouvez remplacer le concombre, je réfléchis par quoi on peut remplacer le concombre. Alors en attendant je vais dire les autres. Donc curcuma, gingembre, un petit morceau de chaque. Lise Groulx, wow, merci beaucoup pour vos réponses. Bah, avec plaisir, je t'en prie. Donc là du coup j'en étais aux verrues. Donc je vous disais aussi, enfin je vous disais la recette, donc du coup je rajoute citron, donc de 1/2 à 1 citron, et puis du coup après le concombre vous pouvez le remplacer par quelque chose, moi je mettais un concombre, vous pouvez le remplacer par quelque chose qui fait beaucoup de jus, qui est assez juteux, parce qu'en fait l'idée du concombre c'était de faire quelque chose de juteux, d'hydratant, donc vous pouvez le remplacer par autre chose. J'avais déjà dit avec par quoi on peut le remplacer. Mais là comme ça j'ai un trou. Mais après bon il y a plein de solutions, hein. Je vous le mettrai en commentaire si j'ai une idée. Donc voilà, pour la verrue plantaire, tu prends le jus 3 fois par jour, à raison d'un verre. Après ça dépend de ta vitalité, tout ça, mais là si tu as des problématiques sur ça, tu peux venir me poser une question après, plus précise. Alors il y a une autre question d'Isabelle Vincent qui me demandait comment soigner le cholestérol. Alors déjà en naturopathie, on va pas avoir la prétention de soigner, mais c'est pareil que pour l'insomnie, faut voir les causes. En fait, souvent les causes, ça va être un excès d'inflammation, parce qu'en fait, pour faire simple, le cholestérol, va y en avoir trop si vous mangez trop de cholestérol, surtout si c'est de la mauvaise qualité, et ou si vous avez un excès d'inflammation, où là justement le corps, comme le cholestérol, c'est un des plus anti-inflammatoires du corps, et le corps va avoir tendance à augmenter les taux de cholestérol. Pour moi, le taux de cholestérol n'est pas forcément dramatique, enfin ultra problématique. Là où il va devenir problématique, c'est si vous avez des plaques d'athérome, que du coup après ça peut vous boucher les artères. Là par contre ça devient vraiment problématique.
Et donc il faut veiller à justement déboucher ces artères avec, il y a par exemple des solutions comme le jus de grenade, tout ce qui va être bon pour la santé du sang en général. Genre par exemple le jus de grenade, jus d'ananas, cassabromélaïne, qui aide à digérer les protéines, jus d'ail, jus de citron, enfin là je parle pour les jus, mais du coup si vous les prenez en alimentation comme ça passe aussi. Donc évidemment, quand je vous dis les jus là, c'est pas à prendre pur, hein, vous mettez ces jus là dans vos recettes de jus. Parce que jus d'ail, si vous faites un pur jus d'ail, ça risque de décaper. Ça fait mal à l'estomac. Et donc, donc, pour le cholestérol, en fait, s'il y a vraiment urgence, tu as la solution des statines végétales. Donc par exemple avec le champignon, la pleurote, que tu peux prendre en comprimé, enfin en comprimé, en produit acheté en laboratoire. Là ça coûte très cher parce qu'en fait dans les laboratoires, je t'explique, ils mettent des extraits en fait. Parce que ce qui fait les vertus des champignons, ça va surtout être les bêta-glucanes. Enfin là pour la pleurote c'est un peu différent puisqu'il n'y a pas que les bêta-glucanes, il y a aussi des statines végétales. Mais en fait les bêta-glucanes sont très mal assimilés, donc en fait c'est pour ça qu'il y a un intérêt à prendre des produits de laboratoire où il y a des extraits qui sont assimilables beaucoup plus. Mais le problème c'est que du coup comme on fait des extraits, ça coûte beaucoup plus cher. Mais sinon après, tu peux le consommer dans l'alimentation, cuit, justement pour améliorer l'assimilation des bêta-glucanes. En magasin bio, il y en a, au Biocoop, moi j'en vois régulièrement des. J'ai vu de la pleurote il y a pas longtemps. Après ça dépend un peu des magasins, hein, mais voilà, donc pour la posologie, si c'est un produit en laboratoire, tu suis ce qui est marqué sur la boîte, parce que je peux pas dire de posologie comme ça, parce que selon les labos, ils vont changer les dosages, donc je peux pas vraiment dire. Après, pour ce qui est du champignon, si tu le manges, faut que tu prennes des dosages classiques à prendre dans les repas, quoi, que tu en manges régulièrement. Il n'y a pas de dosage vraiment précis. Voilà, et après sinon tu as la levure de riz rouge. Ce qui va être intéressant aussi, pour tout ce qui va être cholestérol, c'est de prendre des antioxydants. Donc là, dans les antioxydants, tu as la coenzyme Q10 qui va être intéressant d'en prendre en supplément. Tu vas avoir dans l'alimentation. Les champignons de Paris, par exemple, sont une des rares sources de coenzyme Q10, là. D'ailleurs, j'y pense. Donc, antioxydants. Sinon, les baies d'açaï, par exemple. Enfin, tous les aliments qui vont être antioxydants, tout ce qui va être antioxydant, ça va être bien. Après aussi, donc parce que là je vous disais cancer en cas d'urgence, vous prenez des statines végétales qui vont avoir beaucoup moins, voire pas d'effets secondaires, contrairement aux statines allopathiques qui là ont créé pléthore d'effets secondaires, courbatures, migraines, nausées, ça peut même créer des maladies chroniques du style sclérose en plaques, etc. Donc attention. Mais sinon, ce qui est le mieux, c'est de travailler en amont sur le pourquoi vous avez l'excès de cholestérol. Donc déjà évidemment si vous mangez trop de cholestérol, vous diminuez. Et si vous mangez pas spécialement trop de cholestérol, travaillez votre microbiote. Améliorer les microbiotes, donc par exemple je vous parlais d'ail tout à l'heure, donc qui aide à décaper les vaisseaux mais qui en plus aide à prendre soin du microbiote, manger des fibres de manière raisonnable, parce que si vous mangez trop de fibres alors que vous avez une dysbiose, ça peut empirer les choses, donc voilà. Si vous avez les intestins très irrités, essayez d'en prendre, de favoriser les fibres solubles et de limiter les fibres insolubles. Donc insolubles, c'est celles qui sont râpeuses, les grosses fibres dures, et solubles, c'est celles qu'on va trouver par exemple dans les fruits qui se digèrent super facilement. Et donc consommer en parallèle en fait des aliments, enfin faire un rééquilibrage alimentaire, simplifier l'alimentation et puis manger des aliments par exemple comme la choucroute riche en probiotiques sans excès. Donc parce qu'en fait plus vous avez une dysbiose, plus ça va être compliqué les probiotiques. Va falloir en prendre peu pour que pas qu'il y ait trop d'effets secondaires, parce que si vous en prenez beaucoup alors que vous avez une dysbiose, ça peut faire un peu un résultat explosif.
Donc voilà, peaufiner le microbiote, peaufiner le foie, parce que c'est le foie qui va être le gestionnaire des graisses. Vous pouvez, au lieu de prendre une statine végétale, prendre des plantes qui favorisent la transformation du cholestérol en bile, qui favorisent la transformation du cholestérol en stéroïdes, donc en stérol, en stéroïdes, donc en hormones quoi. Donc là par exemple, il y a le romarin qui fait les deux. Donc là très intéressant le romarin. Vous avez le pissenlit aussi. Donc là, je conseille plus du coup une cure de romarin. Dans ce cas-là, du coup pour le cholestérol. Après, s'il y a un souci inflammatoire, il y a une plante qui est intéressante qui est le Boswellia serrata, qui est la meilleure anti-inflammatoire au niveau intestinal. Donc du coup, elle aidera à calmer l'inflammation dans tout le corps. Sinon après, il y a le curcuma, il y a toutes les plantes anti-inflammatoires. Bourgeon de cassis, hein, par exemple. Donc du coup, là, ça va pas traiter directement, mais ça va traiter la cause. Et en fait, du coup, ça va aider à limiter le cholestérol naturellement. Et puis en parallèle, si vous voulez décaper les plaques d'athérome, donc je vous ai dit, jus de grenade, jus d'ananas, l'ail, l'oignon, tout ce qui va être... je sais plus ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, je me souviens plus. Enfin bon, voilà, toutes ces choses-là en fait. Et sinon aussi, ça me fait penser tout à l'heure pour l'insomnie, j'ai oublié de dire une chose, c'est que la cerise est géniale pour stimuler la production de mélatonine. Donc il y a de la mélatonine dans la cerise, mais ça suffit pas à expliquer ses effets sur la mélatonine. C'est que en fait, elle a un effet de stimulation spécifique. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de prendre, enfin c'est pas la saison, hein, mais quand c'est la saison, de vous prendre du jus de cerise. Enfin, attention à ce que ce soit bien mûr, parce que sinon ça peut donner la diarrhée. Mais du coup, ça marche très très bien. Ou sinon, il y a le fait de congeler des cerises, les garder pour dans l'année quand vous avez votre problème d'insomnie. C'est pas de saison, mais bon, si c'est efficace, ça peut quand même dépanner. Sinon, l'infusion de queue de cerise, qui a aussi des vertus hormonales d'ailleurs. Alors, je vais regarder les autres questions. Alors, il y a Sylvie Delestre qui m'avait demandé pour les acouphènes, les causes. Alors là, les causes des acouphènes, ça peut vraiment être variable. Alors, je sais qu'il y a par exemple, le syndrome de Ménière. Si tu as le syndrome de Ménière, ça peut aider à causer les insomnies. Tu peux avoir une cause reliée tout simplement parce que tu as écouté de la musique trop forte. Ça peut être aussi à cause de l'hypophyse, qui a du mal à relier les signaux et du coup il y a des petits bugs. Donc là, si c'est l'hypophyse, je conseille l'éleutérocoque, qui est une plante stimulante de l'hypophyse. Donc là, pareil, tu suis les recommandations de la boîte parce que les dosages varient beaucoup hein, selon les marques. Souvent, c'est circulatoire, donc ça peut être lié à un manque de fer, par exemple, souvent chez les femmes. Ça peut être lié à un problème d'hypertension aussi. Ça peut être lié à tout simplement oui, à une circulation un peu défectueuse. Peut y avoir vraiment plusieurs sources. Donc dans le doute, la solution ça pourrait être de prendre quelque chose qui améliore la circulation. Donc par exemple de la mamélis, de l'aubépine. Donc l'aubépine, si jamais, parce que si c'est parce qu'il y a de l'hypertension par exemple, l'aubépine va aider à calmer l'hypertension. Donc par exemple de prendre de l'aubépine, ça peut si vous savez pas trop la cause, hein, je veux dire, vous pouvez prendre de l'aubépine par exemple. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions, parce que là je vois plus trop de questions en parallèle. Hein. Acouphènes en lien avec des aliments amidon, gluten. Bah oui, parce que ça peut être lié en fait à une dysbiose. Parce que je disais manque de fer. Manque de fer, ça peut être lié à une dysbiose. Vous assimilez pas le fer à cause d'une dysbiose par exemple. Donc du coup acouphènes. Ou alors la dysbiose, elle peut aussi créer de la tension nerveuse. Oui, autre motif que j'ai oublié de dire pour les acouphènes. Et ça peut aussi causer de l'hypertension. Donc voilà, forcément,
Le microbiote, en fait, il est relié à pas mal de choses, hein. Donc du coup, je vous disais, si vous avez une carence en fer, bah du coup, bah faut veiller à l'enlever. Si vous avez donc par exemple par l'alimentation, si comme souvent il y a le côté circulatoire, vous pouvez prendre de l'aubépine par exemple. Comme ça, si jamais en plus il y a hypertension, ça court. Voilà, sinon après il y a la mamélis, le cyprès, les feuilles de noisetier que vous pouvez cueillir. Oui, manque de fer et hypotension. Ah oui, hypotension, oui, oui, parce que j'ai dit hypertension, mais oui, ça peut aussi être le contraire. Oui, 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 bah dans ces cas-là, à voir sur tes apports en fer ce que ça donne. Et si malgré une bonne alimentation en fer, t'arrives toujours pas à remonter tes taux de fer, c'est qu'il y a un souci au niveau digestif. Donc notamment par rapport aux enzymes, enfin tous les précurseurs justement pour l'assimilation du fer. Donc bah faut travailler sur le système digestif. Dans un premier temps en assainissant, parce qu'en fait il faut apporter un repos digestif dans un premier temps. Donc tu mets un type de glucides, un type de protéines, un type de lipides à chaque repas, t'évites du coup les sauces où il y a 50 000 huiles, les repas avec plusieurs glucides différents, genre par exemple si tu prends riz, légumineuse plus viande, là par exemple c'est une catastrophe, parce que bah tu mets plusieurs sources enfin de chaque chose, du coup pour la digestion c'est vraiment pas terrible. Ça se voit facilement. Par exemple, si tu prends de l'alcool, si tu fais que le même alcool, bah, t'arriveras mieux à digérer que si tu prends la même quantité, mais avec un alcool de chaque. Là, forcément, là, c'est parlant. C'est pour ça que j'en parle. Voilà, c'est avec l'alimentation, c'est pareil, quoi. Si tu prends plein de types de glucides différents, bah, ton corps, il est en mode, oui, bah, on va digérer l'un. En attendant qu'on digère l'un, bah, il y a l'autre qui est en attente, il fermente. C'est pas terrible, quoi. Ça fait de la lourdeur pour rien. Donc déjà, alléger. Et de deux, bien essayer de détoxifier. Donc là, par exemple, tu peux détoxifier avec des graines de lin, avec des graines de chia, avec du psyllium. Je ne mange ni riz, ni lentilles, ni viande. Oui, d'accord, ok, c'était pour l'exemple. D'accord, oui. Mais du coup, bah, simplifier l'alimentation. Après aussi voir s'il n'y a pas des origines avec le stress. Parce que bah, tu peux avoir des soucis digestifs sans manger les mauvais aliments. Ça peut être juste que t'es stressé quand tu manges, t'es stressé après avoir mangé, et du coup tu t'assimiles mal, ou par exemple tout bêtement tu dors mal. Comme tu dors pas assez, bah du coup forcément ça impacte la digestion. Tu vois, enfin, faut vraiment regarder tout en fait. C'est ça l'intérêt justement des séances en naturopathie, c'est de voir bah, l'origine des problèmes en fait. Alors, je peux plus, sinon, sifflement accentué. Ah oui, oui, oui. Bah aussi, ce qui est très intéressant, c'est la méditation. Baisser l'activité du corps, parce que souvent, aussi, c'est une cause que j'ai pas dit, il y a une inflammation là-haut, dans les acouphènes. Et donc, bah, je vais parler du boswellia tout à l'heure pour calmer l'inflammation, ça peut être intéressant, en plus de ce que j'ai dit. Et aussi le jus de céleri, intéressant, jus de betterave, tout ce qui va être alcalinisant, oui, parce qu'il y a aussi ce facteur-là, l'acidité. Tout ce qui va être alcalinisant, donc là j'ai fait un article il y a pas longtemps sur le jus d'herbe de blé, le jus de céleri est alcalinisant, le jus de betterave aussi, le jus de pomme de terre, enfin, mais bon, pomme de terre c'est compliqué, faut le prendre plutôt tout seul, à associer avec d'autres aliments, c'est complexe. Enfin, pour quelqu'un qui est bien portant du microbiote, ça peut aller avec certaines choses, mais pour quelqu'un qui a déjà une dysbiose, vaut mieux le prendre seul, la pomme de terre. Donc du coup, par exemple, betterave, céleri, ça aide bien. La betterave en plus, ça favorise la bonne circulation, la microcirculation, donc notamment la circulation au niveau cérébral. Donc là, du coup, c'est intéressant. Après, faut adapter aussi à toi tes besoins. Je sais pas si tu fais des jus ou pas, sachant que c'est des jus, ça va pas forcément être adapté pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui me demandait aussi que faire pour renforcer les articulations.
notamment les tendons, tendinites à répétition. Mais du coup, sauvant fin, jus carotte, céleri, blette. D'accord, ouais, bah ça c'est alcalinisant, ça va. Après, faut faire attention pour juste la carotte. Si t'as tendance à pas mal fermenter, si t'es en dysbiose, la carotte ça peut fermenter, donc du coup, à voir si tu le digères bien, mais du coup, si tu me dis que, enfin, si toi ça passe bien, bah voilà, c'est bien. Alors, ouais, du coup, c'est Del Gézarel qui me disait renforcer les articulations, tendinite à répétition. S'il y a tendinite à répétition, peut-être que niveau musculaire, du coup, tu mets trop de tension sur tes tendons, donc à voir ça, à voir s'il n'y a pas une acidose massive. Donc dans ces cas-là, enrayer l'acidose. Donc là, du coup, comme tout à l'heure, enfin, enfin là, du coup, veiller au bon rééquilibrage alimentaire, veiller aux bonnes associations, et, euh, et voilà, favoriser le bon équilibre acido-basique, à savoir que bah, tout ce qui est transformé, viande, ça va être acidifiant, tout ce qui va être légumes, de manière générale, hein, je simplifie, ça va être basifiant. Donc favoriser des légumes. Là, par exemple, pour les articulations, il y a la prêle, il y a l'ortie. Pour les tendons spécifiquement, il y a une plante qui est très très bien, mais assez difficile à trouver en France. C'est une plante venant d'Asie. C'est le Polygonatum multiforum, appelé Foti en médecine chinoise, qui est génial pour les tendons, en teinture mère. Alors ça marche, là c'est en teinture mère, parce que si vous le prenez en infusion, ça marche beaucoup moins bien. Là, bon, la science n'explique pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, petite cure d'ortie, petite cure de prêle, enfin l'un ou l'autre, hein. Ou alors, par exemple, ça peut être bien que tu achètes un comprimé qui fasse les deux, hein, à voir. Aussi, le collagène hydrolysé peut être intéressant. Si du coup tu as l'excès au niveau de l'acide urique par exemple, tu peux avoir le fait de manger du poireau qui peut être intéressant, le céleri, le concombre, la betterave. Alors, autre question de Françoise Goujon. Alors, que faire pour le syndrome des jambes sans repos? Ah oui, Marjolaine, tu m'as dit betterave lacto-fermentée aussi. Ah oui, d'ailleurs, pour les produits lacto-fermentés, donc par exemple comme le kéfir, betterave lacto-fermentée, comme tu viens de dire, eh bien, seule contre-indication si vous avez une intolérance à l'histamine. Ou là, ça peut amplifier les choses. Alors, cataplasme d'argile et macérate qu'on soude. Oui, 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 tout à fait. Euh, Cataplasme d'argile, exactement, oui. Très bonne idée. Et macérate qu'on soude. Oui, oui, bah après, en externe, oui. Après, en interne, la consoude, moi je préfère la prêle et l'ortie, parce que dans la consoude, il y a des toxiques pour le foie, donc les acides pyroxy... euh, voilà, j'ai perdu le nom. Pyro... enfin voilà quoi. Vous retrouverez ça un nom pas terrible. Alors voilà, oui. En massage, oui, 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 c'est ça. C'est ça, oui, il faut s'en cantonner en massage. Alors après, il y a Angélique Carbonet qui me dit le nerf sciatique en feu, merci. Alors pour le nerf sciatique, ce que je conseille, moi, ça va être des huiles essentielles. Donc en l'occurrence, romarin à camphre, tout seul par exemple. Ou alors ça peut être pour du chaud du gingembre et pour du froid de l'amande poivrée. Et sinon, donc en dosage, vous mettez 2 gouttes dans une cuillère à soupe avec de l'huile végétale et vous appliquez. Vous faites ça 2 à 3 fois par jour et quand le besoin s'en fait sentir, en évitant de faire plus de 6 fois quand même. Et sinon aussi, c'est les aimants thérapeutiques. Alors vous pouvez il y a tapez sur internet aimant thérapeutique, vous verrez, vous appliquez, vous mettez un scotch, vous appliquez, enfin une gaze, voilà, vous collez, vous mettez.
Voilà, ça marche bien. Sinon, il y a le magnétisme qui marche bien. Donc, si vous voulez, je réalise des soins de magnétisme en présentiel et à distance. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Après, il y a toujours Del Gézarel. Ah bah non, c'était pas Del Gézarel avant, excusez-moi, je me suis embrouillé. C'était Angélique. Alors, Del Gézarel, comment agir sur la dermatose séborique? Alors, c'est quoi l'intolérance à l'histamine SVP? Alors, l'histamine, c'est ce qui va te déclencher tes réactions immunitaires. Donc, t'en as dans des aliments, ton corps il en sécrète aussi, et c'est ça qui va. Quand il y a excès, ça te fait des grosses réactions immunitaires, donc du coup, ça peut te créer des problèmes d'allergie. Et en fait, il y a des gens qui vont faire une intolérance à l'histamine parce que ils sont habitués à avoir des taux d'histamine absolument incroyables au niveau, comment dire, dans tout le corps en fait. Et en fait, au niveau digestif, c'est habitué. Seulement, le problème, c'est que ça cause des symptômes au niveau ORL. Donc, si vous avez par exemple des écoulements nasaux tout le temps, migraine, mal de tête, ça peut être une intolérance à l'histamine. Donc, des otites à répétition tout le temps, l'impression d'être embrumé, qu'il y a une lourdeur ou justement des acouphènes à répétition. Donc ça peut être lié à l'intolérance à l'histamine. Et donc quand vous prenez des aliments riches en histamine, donc notamment les aliments fermentés, donc kéfir, kombucha, kimchi ou choucroute, etc. Eh bien, ou vin rouge, fromage, le problème c'est que ça va empirer les choses. En fait on le sait avec les symptômes que je viens de te dire en fait. Sinon après tu peux demander à ton médecin un test pour voir si tu as une intolérance à l'histamine. Voilà, alors l'intolérance à l'histamine, faut que tu vois avec ton médecin en fait pour voir. Alors, rougeur soudaine, démangeaison, troubles digestifs, nausées, vomissements, diarrhée, douleur abdominale, chute de tension, vertige, tachycardie, chez la femme, troubles menstruels, nez qui coule, rhume chronique, maux de tête, migraine, yeux rouges, gonflement des lèvres. Voilà, là, je viens de te lire, du coup, t'es pas obligé d'avoir tous les symptômes, mais bon, si t'as des symptômes comme ça de manière chronique, tu peux commencer à te poser la question. Alors attends, parce que attendez, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein. Alors il y a Del Gézarel qui me demandait pour les dermatoses séboriques. Alors pour les dermatoses séboriques, en fait, excès de production de sébum, peut y avoir des plaques qui se créent, des rougeurs, et donc du coup ça c'est lié à une infection fongique. Pour ça, en fait ça peut paraître contradictoire, mais en fait ce qu'il faut faire pour calmer ça va être de mettre un antifongique. Donc là, en l'occurrence, je recommande l'huile essentielle de lavande, qui est un très bon antifongique et qui en plus est apaisant, qui va aider à calmer les rougeurs, etc. Non, pas vraiment, tant mieux. Ah oui, oui, non mais oui, carrément. Vaut mieux pas l'avoir. Et donc, je disais, mettre de l'huile essentielle de, de lavande, et puis, donc comme antifongique, et puis apporter de l'huile végétale. Donc là, en l'occurrence, l'huile végétale de mince, j'ai perdu le nom. Ultra connu là. Sinon vous mettez de l'huile végétale de calendula. Mais attendez, parce que là j'ai un trou. C'est une huile vraiment ultra connue. Alors. Enfin bon bref, ça va me revenir. Ah, de jojoba. Ah oui, voilà, c'était ça. Ouais. Alors, sinon,
Ah oui, non, mais il y avait aussi une autre question d'elle. Dermatose séborique, il y avait aussi les points rubis et les molluscomes. Alors, pour, euh, pour les molluscomes, c'est lié à un virus. J'allais dire amande douce. Oui, oui, amande douce, ça ira très bien aussi. En fait, l'idée, c'est parce qu'en fait, le corps fait du sébum, pourquoi? Parce qu'il y a irritation. Donc du coup, il se dit, faut réparer, faut remettre la couche réparatrice, donc il fait du sébum. Mais comme il y a des champignons qui bouffent, bah, c'est infini en fait. Et en fait, les champignons se nourrissent aussi du sébum. Il y a aussi des champignons qui se nourrissent du sébum, donc c'est sans fin. Donc faut mettre quelque chose qui, qui tue les champignons et quelque chose qui répare pour éviter qu'il y ait les sécrétions de sébum. Comme ça, le corps a plus de raison de faire du sébum et du coup, il arrête naturellement. Et donc du coup, pour le molluscum, ce qui va être intéressant, ça va être du citri, donc dilué avec de l'huile végétale de calendula pour un ratio de 1 pour 9. Donc du coup, que vous appliquez sur la zone, donc 1 à 3 fois par jour. Et donc voilà, vous faites ça comme ça. Et après, pour le rubis, eh bien là, ça va plus être de l'huile essentielle de lavande à appliquer, pareil. Alors, selon la sensibilité, vous pouvez voir même le mettre pur, la lavande, soit selon si c'est une petite zone ou pas, parce que c'est en général ça passe bien, même pur la lavande. Donc voilà, ou sinon vous le diluez à 50% à peu près dans de l'huile végétale de calendula aussi, où là c'est très bien. Voilà, sinon il y a Isabelle Vincent qui me dit guérir de l'eczéma. Alors là, l'eczéma, alors je parlais d'huile essentielle de lavande. Eh bien, là, ça ira très bien avec de l'huile végétale de calendula, diluée à un demi. Après, je vous dis des dilutions, mais enfin, l'huile essentielle de lavande, elle est très bien supportée par la peau. Il n'y a pas forcément besoin de la diluer, ça va dépendre des constitutions. Si c'est pour les peaux très très sensibles, peut-être, éventuellement. Mais sinon, ça passe bien. Mais ça dépend de sur combien de temps, en fait, vous le prenez, quoi. C'est surtout pour ça, pour éviter de s'intoxiquer avec l'huile essentielle. Donc sinon, y a pas de il n'y a pas de souci. Comment dire, il y a pas de souci à le diluer ou à pas le diluer quoi. Ça va dépendre de votre tolérance individuelle. Et donc huile essentielle de lavande. Moi, ce que je dirais, c'est diluer un demi avec de l'huile végétale de calendula à appliquer 2 à 3 fois par jour. Et puis après, surtout, parce que la peau c'est relié aux poumons et c'est relié aux intestins. Donc si vous avez des soucis aux poumons, donc de traiter ça, par exemple pour le poumon, s'il y a infection du thym, s'il y a inflammation du molène. Donc là, vous prenez les dosages de la boîte, hein. Et puis pour le microbiote, du coup, bah, prendre soin de son microbiote, un peu avec les conseils à l'image des conseils que je vous ai dit avant. Puis, là, c'est assez délicat de dire quelque chose de précis puisque c'est vraiment individualisé le microbiote. Donc voilà, faire une détox, enfin s'il y a besoin de faire une détox évidemment, parce qu'il y a certains cas où il ne faut pas faire de détox, par exemple chez les gens qui ont une porosité intestinale par exemple. Donc voilà voilà. Alors, alors maintenant Françoise Goujon qui nous parle du syndrome des jambes sans repos. Alors syndrome des jambes sans repos, c'est les jambes qui bougent tout le temps, qui n'arrivent pas à se calmer. Donc là, moi pour ça, l'huile essentielle que j'adore, c'est celle de nard de l'Himalaya. Donc vous pouvez vous en mettre sur le plexus pour calmer, et puis vous en mettre en massage dilué à 1 pour 10 à peu près, parce que c'est une huile sacrée qui coûte cher, et puis sur lequel il y a un peu de la pénurie, enfin, parce qu'elle est cultivée dans les règles de l'art, et du coup elle n'est pas cultivée au niveau industriel, donc faut éviter d'en prendre trop.
Et sinon, l'huile essentielle, donc elle peut être diluée à 1 pour 10 dans l'huile végétale. Vous pouvez rajouter l'huile essentielle de lavande, donc pour le côté calmant, et vous vous massez 2 fois par jour avec ça. Faire des massages, faire des bains froids aussi pour la circulation. C'est un manque de neurotransmetteurs, ça peut être lié aussi à un manque de minéralité, manque de sodium, manque de magnésium, donc à voir ça. Sinon, en supplément alimentaire, vous allez avoir le mucuna qui va être intéressant. On prend le dosage de la boîte pareil. Avant de vous coucher, vous prenez un comprimé. Donc, qui là contient de la L-Dopa, qui est à l'instar du tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine, là qui est le précurseur de la dopamine, qui est manquante justement quand on a les syndromes du jeûne sans repos. Donc voilà. Donc alors, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, les verrues, j'ai fait. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Insomnie, c'est fait. Langue blanche, je n'ai pas fait. Alors, il y a Marie-Claire Alicino. Marjolaine Poré, vous êtes incroyable, que de connaissances, c'est passionnant. Mais avec plaisir, je vous en prie. Alors, il y a Marie-Claire Alicino qui me dit bonjour, j'ai toujours la langue blanche, merci. Alors, en fait, ça, la langue blanche, ça va parler d'un système digestif au ralenti, ça peut parler d'une dysbiose, ça peut parler d'un système immunitaire vraiment en difficulté, d'un foie aussi en difficulté. Donc là, bah, dans ces cas-là, ça va être de faire une détox, de se faire une cure de printemps dans tout ça, et donc de se revitaliser même globalement, donc de se basifier aussi. Donc là, par exemple, j'ai fait un article sur l'herbe de blé. La cure d'herbe de blé peut être pas mal parce que elle va stimuler le système digestif, elle va reminéraliser, améliorer la digestion et améliorer le microbiote. Tu peux aussi prendre de l'ail. Tu peux, enfin de l'ail, évidemment, dans les bonnes quantités. Et puis voilà quoi. Là, on est en plein. Là, la chance que tu as, c'est qu'on soit au printemps, que c'est le moment de faire une cure détox. Donc, tu peux te faire une cure détox du foie. Donc, du coup, si tu as écouté mes conseils, tu peux commencer par le desmodium. Et donc, en faisant attention. Ah oui, si Marjolaine Poré, tu me dis si porosité, vous avez dit pas de détox. Voilà, exactement. Pourquoi? Parce que bah, si tu fais. Par exemple, je parle du foie. Tu fais une détox du foie, tu vas relarguer tous tes déchets du foie, ça va arriver dans les intestins. Ouais, mais si tu fais une porosité intestinale, et bah, il y a les 3 quarts des déchets qui vont repasser dans la circulation sanguine, donc du coup tu vas pas te sentir bien du tout. Ça peut te faire avoir, selon les gens, ça fait des choses différentes, selon les gens et selon les déchets qui sortent. C'est quoi les déchets qui sortent? Parce que quand ça arrive dans la circulation, la toxine, elle va s'attaquer surtout à l'organe le plus faible. Puis en plus de ça, selon la toxine que c'est, ça va pas faire les mêmes effets à chacun des organes. Et donc en l'occurrence, bah, ça peut se concrétiser par des attaques de panique. Tu vois, d'un coup, t'as les toxines qui reviennent parce que t'as de la porosité. T'as eu un stress comme ça, tu te mets à paniquer, ou des crises de panique, ou alors de la colère, ou tu pètes un plomb, enfin tu deviens exécrable, ou tu deviens super angoissé, mais sans trop comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi d'un coup comme ça t'es angoissé, bah c'est pour ça. Parce que bah, t'as une toxine qui t'arrive, et alors, pire, la porosité intestinale, à terme, amène de la porosité encéphalique. Là, pas cool du tout, parce que bah oui, forcément, les toxines arrivent, et elles attaquent la barrière encéphalique. Donc au début, ça va, ça marche, la barrière encéphalique ne plie pas, et au bout d'un moment, bah, il y a porosité, et puis là, bah, du coup, je te parlais d'attaques de panique, là, tu les as vraiment. Donc c'est pour ça que c'est assez complexe des fois d'identifier les problématiques digestives, parce que vous savez, il y a pas mal de problèmes sourds, à savoir que
Dans le dernier live, je parlais des intestins irritables. Donc ça va être des gens qui vont faire des sursymptômes par rapport à pas grand-chose, entre guillemets. Parce que le microbiote est déséquilibré, du coup ça part en vrille. Mais il y a des gens, au contraire, ils vont pas faire de symptômes. Mais pourtant, ils ont pas un bon état. C'est juste qu'ils font pas de symptômes. Et c'est même plus mauvais signe ça que celui qui fait trop de symptômes. Parce que... Enfin, les deux sont mauvais, hein, mais... Celui qui fait pas de symptômes, le problème, c'est que, bah... L'oiseau fait son nid, comme on dit, et il va être sujet à des maladies chroniques. C'est-à-dire que lui, quand il va faire des symptômes, ça va être presque trop tard. Parce qu'en fait, ça fait plus de 20 ans que la maladie était en train de se créer. Donc après, pour la guérir, entre guillemets, euh, enfin, bravo, quoi. Enfin, merci, j'ai envie de dire. Du coup, eh bien, comment, dans ces cas-là, pour ce type de personnes-là, on arrive à déceler les problèmes digestifs? Ça va être justement par ce genre de symptômes, comme les attaques de panique. Bizarrement, on sait pas pourquoi, hop, une attaque de panique. Moi, quand je suis en consultation, que je vois que quelqu'un me dit ah non, mais j'ai pas de symptômes au niveau digestif, je suis nickel. Moi, je ne me dis pas oh, vitalité digestive, super, ça veut rien dire. Parce qu'il y a des gens qui auraient le même état digestif et qui qui seraient à l'hôpital, quoi, en fait, tout simplement. Alors, ça va dépendre, en fait. Donc, alors, Marjolaine Poré, je vais vous appeler, je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Oui, bah, avec plaisir. Et donc, quand vous avez des symptômes comme ça, comme du stress, parce que quand on a le ventre, la digestion qui est pas bien, on est stressé. Comme on dit, l'homme heureux est quelqu'un qui a un intestin heureux et donc qui fonctionne bien. Si on voit du stress inexpliqué, quelqu'un qui a des troubles anxieux, quelqu'un qui a... Après, c'est pas forcément que le système digestif, hein, évidemment, ça peut être des problèmes neurologiques, enfin, voilà, évidemment, hein, mais en général, c'est lié. Et donc, c'est comme ça souvent aussi qu'on repère les personnes qui ont une mauvaise vitalité digestive, mais qui n'ont pas de symptômes. Parce qu'il y en a plein, comme ça, qui n'ont pas de symptômes, puis en fait, d'un coup, ils comprennent pas pourquoi ils ont une maladie de Crohn, ils ont ils ont de la sclérose en plaques, ils ont, enfin, ou Alzheimer, une maladie, enfin après bon, il y a aussi l'âge hein, pour Alzheimer, mais je veux dire que, en fait, ces gens, ça va être ces types de gens-là qui vont le plus avoir des maladies chroniques, comme ça, qui vont apparaître sans qu'on s'y attende trop, parce que bah, justement, ils vont jamais de symptômes. Mais en fait, ça veut pas dire que l'état est mauvais. Sachant qu'en plus de ça, se rajoute à ça les inflammations de bas grade, c'est-à-dire que en fait, vous pouvez avoir de l'inflammation de bas grade. Il y a de l'inflammation de haut grade, donc là, c'est quand vous avez une inflammation aiguë, ça fait diarrhée. Bon, voilà, là, c'est visible, on peut pas passer à côté. Mais vous avez aussi de l'inflammation dite de bas grade, donc c'est-à-dire que c'est une inflammation qui est tellement petite qu'on l'aperçoit pas. Donc on s'en rend pas compte. C'est une inflammation qu'on peut avoir tout le temps, qui peut être plus ou moins de bas grade selon le moment. Par exemple, si vous avez vraiment pas dormi de la nuit, ou que vous avez pris une cuite la veille, bah fatalement vous allez avoir la grosse inflammation, ou si c'est quelque chose de moyen, bah, vous pouvez avoir une inflammation de bas grade, une haute inflammation de bas grade entre guillemets qui va être visible mais qui reste basse. Donc là encore ça se voit, mais quand c'est vraiment bas grade, vous le voyez pas. Et voire même ça peut être haut au bout d'un moment sans que vous le voyez trop. Pourquoi? Parce que en fait, plus cette inflammation de bas grade va augmenter, plus votre brouillard mental va augmenter, plus vous allez vous sentir un peu bizarre, énervé, pas serein. Mais en fait, moins vous aurez d'énergie, mais vous n'allez pas vous en rendre compte puisque ça s'est fait vraiment tout doucement, tout doucement. Bah, c'est un petit peu comme si, vous voyez, on enlève la lumière petit à petit, mais en baissant la luminosité d'une façon imperceptible un peu tous les jours. Bah, au final, si vous vous souvenez de comment vous étiez à 20 ans, si vous essayez de par de l'hypnose, par exemple, de revivre l'état général de comment vous ressentez votre corps à 20 ans, et quand vous avez 40 ans et que là vous avez cette inflammation de bas grade importante, et bah ça va. Si on vous faisait revenir dans l'émotion, ça serait direct, vous comprendriez en fait.
Mais comme ça s'est fait au fur et à mesure, vous en rendez pas compte. Et voire même, vous êtes même plus capable de vous souvenir de comment c'était quand vous aviez 20 ans. Et même si vous en étiez capable, vous vous dites, ouais, mais c'est parce que bah, j'avais j'avais 20 ans, là j'ai vieilli, vous pouvez vous dire ça, mais il y a aussi ce côté inflammation, et du coup on se rend pas compte. Pareil pour l'énergie avec le foie, on va pas forcément se rendre compte de tout ça. Alors, il me semble que j'ai répondu à tout. Je vais regarder parce que je m'étais envoyé en message les choses, certaines questions, parce que je sais pas si tout a été noté au même endroit. Parce que moi je m'en étais envoyé. Alors attendez, je regarde. Mais sinon, pour revenir sur les verrues plantaires, moi le jus Jérôme que je vous dis, moi je l'ai testé sur moi. C'est pour ça que je vous dis ce jus-là, et pas un autre, parce que en fait, c'était en 2020, en 2021 ou 2020 à peu près, j'avais des verrues aux doigts qui s'étaient mises et je mettais des huiles essentielles dessus. Ah oui, je rajoute que pour les verrues aussi, la chélidoine, comment ça s'appelle, le gel de chélidoine, qui est très efficace pour les verrues en application, parce que je parlais des huiles essentielles, mais il y a la chélidoine aussi. Et donc le jus Jérôme, moi, je l'avais pris alors que en fait ça faisait 2 mois que j'avais des verrues. Je l'ai traité aux huiles essentielles, ça partait pas, ça partait pas. Mais un truc de fou. Il y avait rien qui faisait, j'essayais tout, rien marchait. Et j'ai pris le jus Jérôme pendant 2 semaines, à raison de 3 verres par jour. Et alors que ça faisait 2 mois que je traitais la verrue, enfin les verrues, parce que j'en avais, j'en avais deux, il me semble, voire même trois, parce que je crois qu'il y en avait deux qui étaient collés. Enfin, voilà. Et en fait, j'avais arrêté les huiles essentielles parce que bah, ça partait pas, alors j'ai arrêté, voilà. Et j'ai pris le jus Jérôme et au bout de 2 semaines, les verrues, pouf, parties. Et en fait, j'avais même une autre verrue, une quatrième ou troisième, je sais plus, qui était là, qui était liée, que j'avais depuis que j'étais adolescent, que j'avais à cause de ma montre, en fait. Enfin, peu importe la cause, j'avais la verrue, quoi, en fait, depuis vraiment des années, des années. Et en fait, avec le jus, elle est partie aussi. Alors elle, je l'avais aussi traitée un peu, parce que comme je faisais les autres verrues, au passage, je faisais aussi celle-là des fois. Et donc, mais c'était pas parti avec les huiles essentielles. Et avec le jus, bah, c'était parti direct. Et aussi, je rajoute, là du coup j'ai fermé la parenthèse, je rajoute pour la porosité intestinale, parce que j'en avais parlé au live d'avant, bah, l'argile en cure en interne va fonctionner. Sans prendre, pas forcément besoin de prendre des compléments, mais le fait d'améliorer votre digestion, d'améliorer la condition du microbiote, de mieux dormir. Vous dormez mieux, digestion se fait mieux, forcément c'est logique. Euh, de comment dire, de consommer par exemple aussi des compléments, genre par exemple comme l'argile, il y a aussi le brocoli, tout ce qui va être chou, en fait il y a pas mal de choses, le jus de céleri, enfin le céleri. euh, Alors en fait tellement il y en a que je sais même pas lesquels dire encore. Donc, euh, donc voilà, il y a pas mal de choses. La glutamine, le collagène, etc., etc. Voilà, je pense que là j'ai fait le tour. J'ai fini, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Pas de questions? Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Donc en l'occurrence, ce sera sur le foie et ce sera normalement avant la semaine prochaine, mais je vous redirai pour la date, je sais pas encore. Et puis n'hésitez pas à poster vos questions.
pour la semaine prochaine, pour le prochain live questions-réponses. Bonne soirée à tous, au revoir.